Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre culte du dimanche. Nous voulons nous disposer à ce que l'Esprit de Dieu puisse environner ce lieu et ce moment, que nous puissions avoir un temps solennel avec son Esprit pour que nous puissions inviter ses anges à participer à ce moment que nous allons rendre à notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons commencer à élever la voix. Vous pouvez prier en langue. Exprime ton cœur à ton Dieu ce matin. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour tout ce qu'il va faire en ce moment. Dis-lui merci pour la parole que tu vas entendre de sa part au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire, nous te rendons toute la gloire. Nous sommes captivés par qui tu es Seigneur ce matin. Environne ce lieu de ta présence. Environne ce moment de ta puissance. Que ton esprit soit au milieu de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous t'invitons à ce lieu, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Quelle paix en ce moment, dans le calme de ta présence, je ne... Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Montre-moi te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, aucune peur derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Soupirons après notre Dieu ce matin. Seigneur, nous soupirons après ta présence. Oh, oh, oh. Environne ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons soif de toi. Remplis nos cœurs de ta puissance, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ton amour, que tu puisses nous toucher. Touche nos cœurs, Seigneur Dieu. Nous voulons exprimer nos cœurs envers toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'invitons en ce moment, Père, puisse manifeste ta puissance. Conduis ce moment, Seigneur, par ton esprit. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de ta présence. Nous voulons plus de ta main, Seigneur Dieu, qui nous touche tous les jours. Ta grâce qui se renouvelle chaque matin pour nos vies, Seigneur Dieu. Nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ta gloire. Reconnaissants pour ta présence quotidienne dans nos vies, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, ton esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire d'un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes.
mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Seigneur, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce que nous pouvons élever la voix et prier à notre Dieu? Que sa présence puisse nous environner. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ton Fils Jésus qui nous démontre tous les jours ton amour, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, car tu es toujours présent au milieu de nous. Et nous savons qu'il n'y a que toi dans nos vies, qu'il n'y a que ta puissance dans nos vies, il n'y a que ta parole dans nos vies qui nous permet d'avancer, Seigneur Dieu, et de connaître qui nous sommes réellement en esprit, Père. Nous savons que ta présence puisse nous toucher tous les jours, Seigneur Dieu, afin que nous puissions connaître encore plus de toi. Plus de toi, nous avons besoin, Seigneur Dieu. Et nous voulons connaître également nos œuvres sur la terre, ce que nous devrions faire, Seigneur Dieu. Montre-nous la voie, montre-nous le chemin, Seigneur Dieu, qui nous permet d'avancer encore plus avec toi, Seigneur. Nous savons que plus de toi pourra nous faire monter en intimité plus fort avec toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi en ce lieu, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi.
Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je compte sur toi, je compte sur toi, Seigneur, je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi, Seigneur, je compte sur toi, je compte sur toi, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je compte sur toi, je compte sur toi, Seigneur, je compte sur toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie, je compte sur toi, Seigneur, je compte sur toi. Oui, je te fais confiance dans tout ce que je vis, Seigneur, je compte sur toi, car il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Tu es la réponse à ce que j'attends, Seigneur, car toi seul as la parole de la vie. Ma vie compte sur toi, Seigneur, je compte sur toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car ton amour ne faillit jamais dans nos cœurs. Ton amour ne faillit jamais. Nous voulons démontrer combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons dire que je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu nous as donné la vie au travers ton Fils Jésus. Seigneur, et je me livre en sacrifice ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, déclarer notre amour pour toi, pour tout ce que tu fais dans nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants parce que ta présence est toujours au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous laisses jamais tomber, Seigneur Dieu. Nous te faisons confiance, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour. C'est pourquoi nous voulons déclarer que je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Oui, Seigneur, je déclare que je t'aime. Oh, Seigneur, je déclare que je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur.
je viens pour te dire que je t'aime. Oh Seigneur, je viens te dire que je t'aime pour ce que tu es dans ma vie. Seigneur, je viens te dire que je t'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons élever la voix en langue envers notre Dieu? Sharabra sotere mandaro rosete ke biaraba sharaba sate ke baba. Librenda robriaraba sharebra sataka ma sharaba sadorobo koreba shata. Seigneur, nous prions à toi. Nous prions à toi, Seigneur. Sharabra site ke rebandorobo sete ke ba sharaba saya. Librando kotorobo shete ke reba sandaraba kete reba shataraba sato kobobo. Reba daramani ne brande ke tere mashara masaya baka. Mera mariando robo kotaraba shere mando rebrasa takaba sharaba siegere yandara masaya. Limara mando robo libre ke tere mandara bashara brasi de badarabasa. Remando robo korabashi ke tere matakaraba shere briarabase ke tekere mayando. Rade bayando robo kotorabashi teke bazatarabasha tarabashe ke baba. Radarabando robo sire bakatarabashe tere mayate ke bazarabashi araba. Lemando kore mayandarabase ke bashatarabasaya bashere bayandere bakata. Ribarabado robo sita karabashana masoto kobobo. Rebeke tere mashara mayende braki tere bashara baba. Maramayando robo kotura bashaka tarabashe tere biaraba soto. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur. À toi soit toute la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Dernière fois, je veux connaître. Je veux connaître ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. 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 Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, tu es mon Père. Oh Père, oh Père, tu es mon Père. Oh Père, oh Père, tu es mon Père. Oh Père, oh Père, oh Père, oh
Merci pour ton amour. Merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Bénis ta parole, qu'elle nous fasse du bien encore ce matin. Que ta présence nous assiste, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux t'asseoir royalement. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Encore aujourd'hui, nous sommes dans sa présence. Nous lui rendons grâce. Amen. Et nous allons continuer ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Et nous allons passer à la deuxième partie aujourd'hui. Mais nous allons lire beaucoup la parole de Dieu. Amen. J'aimerais que tu t'apprêtes à lire la parole de Dieu. Amen. Avant que nous commencions, je veux bénir Dieu pour la vie de mon père spirituel, le révérend père Dolski Joresioro. Je veux bénir Dieu pour la vie de tout un chacun, tous les pasteurs de la MRI. Je veux bénir Dieu pour notre maman Péla Royale, que je veux saluer respectueusement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nos parents spirituels? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Nous allons voir la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, nous sommes en train de parler de être chrétien ou devenir spirituel. Amen. Donc, de la même manière que nous le disons souvent, c'est on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Amen. Voilà. On devient chrétien, on ne naît pas chrétien. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 3. On va commencer par le verset qu'on a lu la semaine dernière et puis on va continuer. Version parole Alléluia. de vie. Alléluia. 1 Corinthiens 3 à partir du verset 1. Pour moi, frères, Oui, vas-y. frères et sœurs chrétiens, Mhm. je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont le Saint-Esprit. Mhm. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, Mhm. à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Amen. Alléluia. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, et comme nous l'avons l'habitude de dire, c'est que Dieu a un plan, Dieu a un but. Nous ne devenons pas chrétiens simplement au hasard. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens, nous revenons à Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous redevenons comme à Éden. Amen. Que nous redevenons comme à Éden. C'est-à-dire qu'au jardin d'Éden, Adam avait été créé. La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsque Dieu parlait à des personnes qui étaient en face de lui, la Bible ne mentionne pas ces personnes-là, mais la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image. Donc lorsque Dieu a fait l'homme à son image, le but de Dieu, c'était de pouvoir communiquer avec l'homme tous les jours. C'était de pouvoir parler avec l'homme tous les jours. C'était de pouvoir être dans la présence de l'homme tous les jours. Venir même le soir, à n'importe quel moment, trouver l'homme dans le jardin. Alléluia. Ça, c'était l'objectif de Dieu. Regardez comment est-ce qu'il a façonné Adam, faire Ève, parce que l'homme avait besoin d'une compagne. Et lorsque Dieu a fait ce couple et qu'il les a positionnés dans le jardin, Dieu leur a donné des interdits. De la même manière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Nous devenons chrétiens. Et lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous acceptons de le suivre, l'objectif de Dieu, c'est de retrouver Éden. De nous retrouver comme à Éden. C'est pour ça que dans le thème, c'est devenir spirituel. Parce que c'est là-bas que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas à ce que nous restons simplement au stade d'un chrétien. Dieu veut que nous devenons spirituels. Et comme on a l'habitude de dire, on dit souvent, Dieu n'est pas chrétien.
Ça, c'est mon père spirituel qui l'a sorti. Dieu n'est pas chrétien. Et c'est une réalité. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que nous restons au stade de chrétien. L'objectif, c'est que nous devenons spirituels. Et Adam était un homme spirituel avant le péché. Amen. Adam parlait aux animaux. Les animaux répondaient à Adam. Adam était capable de voyager dans l'eau, d'aller au fond de la mer, nommer les animaux, de voler, de nommer les oiseaux, de nommer les aigles, de nommer les vautours, tous les rapaces que nous connaissons. Alléluia. Et lorsque Dieu l'a fait, son but principal était d'amener le ciel sur la terre. Amen. Ça, c'était l'objectif de Dieu. Parce qu'il s'est rendu compte que Satan, Lucifer, l'ange de lumière, l'avait déshonoré. Donc, il s'est rendu compte qu'il fallait que je refasse un autre être plus supérieur que le diable. Donc, Dieu va faire Adam. Il va positionner Adam dans un jardin. Et il va dire à Adam, voici, je te donne tous les arbres du jardin. Mais par contre, cet arbre-là, tu ne le mangeras pas. Et Dieu va donner des interdits à l'homme. C'est comme nous aujourd'hui, nous acceptons Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons ce qu'on appelle le péché. Et Dieu dit, le péché, celui qui commet le péché, il s'enferme dans un gouffre qu'on appelle les ténèbres. Celui qui reste dans le péché, il est dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit, allez faire de toutes mes nations des disciples. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, c'était que les hommes ne restent pas sans lui. Dieu veut que sa créature qu'il a faite puisse l'adorer, puisse le célébrer, puisse le louer, puisse parler de lui aux autres qui ne le connaissent pas. C'est pour ça que Jésus a donné un ordre à ses disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, d'abord Adam a péché. Quand Adam a péché, quand Adam va pécher, la Bible dit que Dieu va le chasser du jardin. Et Dieu va lui dire, tu ne rentreras plus dans le jardin. Il va mettre des anges protecteurs devant le jardin pour empêcher l'homme de rentrer. Donc Dieu chasse l'homme du jardin avec une malédiction. Il le maudit. Tu mangeras la sueur de ton front. Il dit à la femme, tu accoucheras avec des douleurs. Ça veut dire qu'au préalable, si normalement les choses étaient faites comme Dieu voulait, la femme n'allait pas accoucher avec des douleurs, l'homme n'allait pas manger la sueur de son front. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et c'est pour cela que Dieu va chasser l'homme du jardin. Et c'est pour cela qu'il va envoyer Jésus. Parce que Jésus va venir réconcilier l'homme avec Dieu. Et c'était l'objectif de Christ. La Bible dit qu'il va mourir au poteau de la croix, non pas pour comme ça, mais pour nous racheter. On rachète quelqu'un qui a été vendu. Vous comprenez? Si je vends aujourd'hui mon stylo et que je veux le racheter, ça veut dire que je vais payer quelque chose plus que ce qui a été vendu au préalable. Amen. Donc, Jésus va racheter l'homme par son sang. Il va le ramener en connexion avec Dieu. Amen. Il va le ramener en connexion avec Dieu. Et Jésus va dire à ses disciples, je ne vous laisse pas orphelins. On va prendre Jean, le chapitre 14. Soyez réactifs ce matin. Amen. Amen. Soyons réactifs. Jean, le chapitre 14, à partir du verset 16. Plus fort. Jean, chapitre 14, à partir du verset 16. Oui. Et moi, je priais le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà les aveux, les adieux de Jésus à ses disciples. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est quoi, c'est le micro? Là, vous me perturbez. Merci Seigneur.
Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Amen. Il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, Jésus fait une promesse à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais. Je vais mourir. Mais quand je vais partir, je ne vais pas vous laisser comme ça. Tu peux relire le passage. Il dit, je prierai. Et moi, je prierai le Père, Je vais prier le Père. et il vous donnera un autre consolateur, En dehors de moi, il va vous donner un autre consolateur. Oui. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire que le consolateur qui va venir, il va rester avec vous pour toujours. Oui. L'esprit de vérité que le monde Celui-là, c'est l'esprit de vérité ne peut pas recevoir que le monde ne peut recevoir. parce qu'il ne voit point et ne le connaissent point. Il ne le connaît pas, il ne le voit pas. Mais vous le connaissez vous le connaissez car il demeure avec vous parce qu'il demeure avec vous. et il sera en vous. Il sera en vous. Jean 16. Jean 16, le verset 7. Jean 16, verset 7. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Mhm. Il vous est avantageux que je m'en aille, Mhm. car si je ne m'en vais pas, Mhm. le consolateur ne viendra pas Oui. vers vous. Mhm. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vais vous l'envoyer, oui. Et quand il sera venu, Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. c'est bon. Amen. Amen. Donc, Jésus continue et Jésus dit aux disciples, je vous emmène quelque part. Je vais vous envoyer le consolateur. Il faut que je parte pour qu'il vienne. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. C'est comme un relais. Vous savez, dans une course de relais, on se passe le bâton. On court. Et quand ton tour est fini, tu passes le bâton à l'autre et l'autre continue à courir. Amen. Amen. Et il fait le même trajet. L'autre va faire le même trajet pour donner le bâton au suivant. Et Jésus dit, je vais appeler un autre consolateur, mais je dois partir pour qu'il vienne. Si je ne pars pas, il ne vient pas. Autrement dit, si le consolateur qui doit venir là ne me voit pas arriver là-bas, il ne pourra pas venir. Donc, il fallait que Christ meure, il fallait que Christ reparte pour qu'il vienne. Maintenant, ce consolateur-là, qu'on appelle le Saint-Esprit, il va venir, il va faire quelque chose. La Bible dit dans Jean, le chapitre 16, à partir du verset 8, il dit, quand il va venir, voici ce que le Saint-Esprit fera. Il va vous convaincre de péché. La Bible dit quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, La Bible dit, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Regardez ma version. La version Parole de vie, elle dit, et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Le monde se trompe au sujet du péché. Version Parole de vie. version Parole de vie. Mhm. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Au sujet du péché. Ça veut dire que le péché a un sujet. Le péché est un sujet dont tout le monde parle. Quand il dit en ce qui concerne le péché, ça veut dire qu'au niveau du péché là, il y a des choses que les gens disent que ça c'est péché et il y a des choses que les gens disent ça c'est pas péché. Come on. Maintenant le Saint-Esprit quand il va venir, il va nous convaincre Yes. par rapport à ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Come on. Ça c'est le rôle 1
du Saint-Esprit, il convainc de péché. Et dans 1 Corinthiens, on a dit que les bébés, plutôt, tu peux reprendre 1 Oui. Corinthiens 3. 1. Alors, oui, 1 Corinthiens 1, verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. Corinthiens 3, verset 1. C'est pour moi, frères et sœurs chrétiens, Chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont le Saint-Esprit. je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes ayant le Saint-Esprit. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles. Je vous ai parlé comme à des personnes faibles. Paul est en train de dire que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, le Saint-Esprit qui convainc le monde au sujet du péché n'est pas en vous. Donc je ne peux pas vous parler par rapport à des choses. On va voir quelles choses tout à l'heure. Amen. Amen. Mais déjà comprenez avec moi que le rôle premier de l'Esprit Saint, c'est de convaincre au sujet du péché. Il y a des choses que nous disons que ce n'est pas de Dieu, ou c'est un péché, ou c'est comme on dit, la dernière fois j'ai entendu un homme de Dieu qui disait que l'homosexualité n'est pas un péché. Il s'est arrêté longtemps dessus, les gens étaient choqués. Et après il a dit, c'est vrai, ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Donc quand tu dis que l'homosexualité n'est pas un péché, c'est une abomination, ça veut dire que l'homosexualité ne fait même pas partie des péchés. C'est loin devant là-bas. C'est une abomination. Amen. Donc ce n'est même pas, ça ne fait pas partie du plan de Dieu par rapport au péché. Et l'objectif du Saint-Esprit, c'est de te convaincre que ça, c'est un péché. Donc il ne peut même pas te dire, quelqu'un qui est dans l'homosexualité, malheureusement, c'est un esprit qui fait ça. Et malheureusement, ce n'est pas de leur faute. Ils ont besoin de Jésus. Quand Jésus va venir, ils vont quitter la partie abomination. Amen. C'est ça. Yes. Maintenant, au niveau de nous, notre Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il convainc le monde au sujet du péché. Et la Bible continue. La Bible dit au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Donc même par rapport à ce qui est bien et à ce qui n'est pas bien, le Saint-Esprit te convainc. Come on. Amen. Le Saint-Esprit te convainc. Ça veut dire que lorsque nous atteignons l'attitude ou je dirais le rang de la spiritualité ou de celui qui devient spirituel, le Saint-Esprit est tellement avec lui que le Saint-Esprit lui montre plusieurs facettes de Dieu. Vous savez que Dieu a plusieurs facettes. La façon dont Dieu s'est révélé à Adam n'est pas la même façon dont il s'est révélé à Noé. Ce n'est pas la même façon dont il s'est révélé à Abraham. Ce n'est pas la même façon dont il s'est révélé à David. Ce n'est pas la même façon dont il s'est révélé à nous par Christ. Et ce ne sera pas la même façon qu'il va se révéler à nous avec le Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas si vous me suivez. Je reprends. La manière dont Dieu s'est révélé à Adam, ce n'est pas la même façon qu'il s'est révélé à Noé. Ce n'est pas la même façon qu'il s'est révélé à Abraham. Ce n'est pas la même façon. Il n'a pas demandé à David de tuer son fils. C'est à Abraham, on a dit tue ton fils. Donc ce n'est pas la même façon qu'il s'est révélé à David et ce n'est pas la même façon qu'il s'est révélé au monde par Jésus. Et ce ne sera pas la même façon qu'il va se révéler à toi par le Saint-Esprit. Dieu fait des choses de façon différente, mais il a besoin que tu élèves ton standard au niveau de la compréhension de la parole de Dieu. Donc tu dois devenir spirituel pour comprendre ce que Dieu veut te montrer. Alléluia. Amen. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser, quelle est la personne qui reçoit le Saint-Esprit? Qui est capable de recevoir le Saint-Esprit en lui? Qui est capable de recevoir ou que Dieu puisse lui donner son Esprit Saint? Tout à l'heure, reste dans Actes. Tout à l'heure, on a lu. Je vais rester sur 1 Corinthiens 3, verset 1, parce que ce passage-là, moi, personnellement, il me perturbe beaucoup. Dans quel sens il me perturbe? C'est qu'il dit
que je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes qui ont l'Esprit Saint. Donc les chrétiens, et je l'ai dit le dimanche dernier, il y avait des chrétiens qui n'ont pas l'Esprit Saint. Maintenant, qui sont ces chrétiens-là qui n'ont pas l'Esprit Saint? La Bible explique. Allons-y. Acte 5, verset 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux Prends la qui lui version obéissent. plus second. Très bien. Nous sommes témoins de ces choses, Nous sommes témoins de ces choses. de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. De même, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Donc Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Yes, come on. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donne-moi un bon amen. Amen, amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, le chrétien qui n'obéit pas à Dieu n'a pas le Saint-Esprit. Je vais encore un petit peu peut-être vous choquer. Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Maintenant, il y avait des disciples. Il y avait des disciples à l'époque. Des disciples de Jean. Et ces disciples-là ont dit, on va prendre la parole de Dieu. Acte 19. Le même livre de Actes des Apôtres 19, le verset 2. On commence à partir du verset. Ouais, prends le verset 1 et puis tu descends au verset 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul rencontre des disciples. La Bible dit, ayant rencontré quelques disciples. Donc, des disciples de quelqu'un. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous qui êtes des disciples? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru. Ils lui répondirent. Les disciples en question répondent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. On ne savait même pas que le Saint-Esprit existe. C'est ce qu'ils sont en train de dire. On nous a même pas prêché, parlé du Saint-Esprit. Donc moi, ma question c'est, mais les disciples, là, on leur a parlé de quoi? Question. Parce que le Saint-Esprit, c'est le centre même de tout. Donc en tant que disciple, on vous a parlé de quoi si on ne vous a pas parlé du Saint-Esprit? Mais Paul n'a pas posé cette question. Paul va leur dire, il dit, mais de quel baptême vous avez été baptisé alors, si vous n'avez pas eu le Saint-Esprit? Et ils vont répondre quoi? Ils répondirent du baptême de Jean. On a été baptisé du baptême de Jean. Ah. Mais on n'a pas été baptisé du baptême du Saint-Esprit parce qu'on ne connaît pas, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. En d'autres termes, ils ont été baptisés du baptême de la repentance sans savoir qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait. Come on. Alléluia. Amen. Alors Paul va leur dire, verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc Jean va baptiser de la repentance. Et il va dire, croyez en Jésus. Il arrive après moi. C'est-à-dire Jésus. Oui. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Là, on les a baptisés au nom de Jésus. Regardez. Yes. Écoutez-moi. Vous êtes là. Yes, donne-moi un amen. Amen, amen. Donne-moi un amen. Amen, amen. Ok. Amen. Suivez-moi. Il rencontre des gens. Les personnes lui disent, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais vous avez entendu, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Les mêmes personnes lui disent, il pose la question, il dit, mais vous avez été baptisé de quel baptême? Ils disent, on a été baptisé du baptême de Jean. Autrement dit, du baptême de repentance. Maintenant, Paul va plus loin. Paul va leur dire, bon, venez, moi, je vais vous baptiser. Yes.
la Bible dit au verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé. Donc, ils ont été baptisés par Jean. Et ils vont être baptisés par Paul. Au nom du Seigneur. Les gens disent qu'on ne peut pas se baptiser, non? On ne peut pas se Come baptiser on. 2 fois. Come on, come Voilà on. des gens qui ne savent pas que le Saint-Esprit existe. Ils vont être baptisés par Jean et ils vont être baptisés par Paul. Et quand ils vont être baptisés par Paul, la Bible dit, lorsque Paul, verset 6, Lorsque Paul leur eut imposé les mains, quand Paul va leur imposer les mains, le Saint-Esprit vint sur eux le Saint-Esprit va venir sur eux et ils parlaient en langue. et ils parlent en langue prophétisaient. et ils commencent à prophétiser. Donc, il y a plusieurs baptêmes. De quel baptême as-tu été baptisé? Est-ce que c'est le baptême de repentance? Oui. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu parles en langue? Oh non, non, on ne croit pas aux langues. On ne croit pas au Saint-Esprit. C'est ce que ces disciples étaient en train de dire. Yes, c'est vrai. Et quand ils vont recevoir donc le baptême par Paul, la Bible dit qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit derrière. Donc, dis-moi de quel baptême tu as été baptisé et je te dirai si tu as le Saint-Esprit. Come on. Dis-moi de quel baptême tu as été baptisé et je te dirai de qui es-tu le disciple. C'est vrai. Alléluia. Amen. De qui es-tu le disciple? De quel baptême tu as été baptisé? On t'a baptisé par le baptême de repentance. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit existe? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit, quand il te touche, il te fait parler en d'autres langues? C'est ce que Paul était en train de dire. Est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Oh, on n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, on ne sait même pas qu'il existe. Frère, venez, je vais vous baptiser. Paul les baptise. Mais ils ont déjà été baptisés? Oui, mais Paul va les rebaptiser encore. Pourquoi? Parce qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Paul était en train de les emmener à un autre niveau de leur vie chrétienne. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous disons que le Saint-Esprit, ou que, pour que 1 Corinthiens 3, verset 1, il dit, si je n'ai pas pu vous parler maintenant parce que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint, c'est ça? Oui, vous êtes encore faible. Vous êtes encore faible. Donc, vous êtes encore faible, comme si, en fait, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais quand je vais vous parler du Saint-Esprit, vous allez comprendre. Regardez maintenant 1 Corinthiens 3, le verset 2. Je vous ai parlé, Je vous ai parlé, je vous ai donné du lait à boire je vous ai donné du lait à boire, et oui. non une nourriture solide Oui. parce que vous ne pouvez pas la supporter. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter. Même là, vous ne pouvez toujours pas. Pourquoi? Parce que vous êtes faible. Parce que vous êtes faible. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes. Ok. Le lait. Dis avec moi le lait. Le lait. Paul ne dit pas que le lait est mauvais. Amen. Amen. La parole de Dieu ne nous dit pas que le lait est mauvais. Mais en fonction des étapes de ta vie chrétienne, il y a le lait. Et après le lait, on te donne la nourriture solide. Amen. Amen. Hébreux 5, le verset 11. Qu'est-ce que le lait? Voilà la question. C'est quoi la Bible où Paul appelle le lait? Dans Hébreux 5, le verset 11. Vas-y, tu peux lire. Nous avons beaucoup à dire là-dessus On a beaucoup à dire là-dessus. et des choses difficiles à expliquer Mhm. parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, Vous deviez être des maîtres depuis. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Mhm. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Voilà. Vous avez besoin de lait. Vous n'êtes pas encore des maîtres. Donc, il y a des étapes, bien aimé, il y a des étapes dans la vie chrétienne. Il y a des étapes dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas accepter Jésus et rester 10 ans la même personne. Jésus te transforme. Quand Jésus te transforme par le Saint-Esprit, déjà, en venant dans la présence de Dieu, tu apprends ce que c'est que le lait. Mais Jésus ne reste pas au lait. Jésus va au-delà.
Et Paul dit ici que vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne peux pas vous expliquer certaines choses parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Dans la version Parole de vie, le thème de ce passage-là, on dit le danger d'abandonner la foi. Et maintenant, par rapport à ça, on dit à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont difficiles à expliquer. Par rapport au danger d'abandonner la foi, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est dur à expliquer. En effet, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. C'est-à-dire que pendant le temps où vous avez accepté Jésus, là, vous aviez eu le temps de devenir maître. Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, moi, nous devons être des maîtres. Est-ce que je parle à des personnes ici? Yes. Nous devons être des maîtres. Donc, quand je suis un maître, ça veut dire que j'ai des disciples. Donc, là où toi tu es, tu dois faire de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, tu dois être un maître et avoir des disciples avec toi. Quel est ce chrétien qui fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans à l'église en tant que chrétien et tu n'as toujours pas de disciples? Tu n'es toujours pas un maître. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, la Bible dit c'est un bébé. Il ne peut donc discuter de ce qui est juste. Maintenant, c'est quoi on appelle le lait? Depuis, Paul nous parle de lait. Il nous dit le lait, c'est pour les bébés. Le lait, c'est pour les machins. Le lait, c'est pas une mauvaise nourriture. Mais à un moment donné, il faut varier. C'est quoi le lait? C'est quoi? Il dit au verset 12, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Chez toi, on dit les premiers oracles. C'est ça? Oui, les premiers oracles de la parole. Les premiers oracles. Donc, les premières choses que vous avez entendues, vous avez besoin de nouveau qu'on vous apprenne ça parce que vous n'êtes pas encore devenus des maîtres. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore assimilé ça. Donc, une fois que c'est assimilé, on peut maintenant vous donner la nourriture solide. Mais tant que ce n'est pas assimilé, vous devez encore rester au lait. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Vous n'êtes plus capable. Quand il dit, vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Ça veut dire, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand il dit, vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, ça veut dire qu'ils ont goûté. Ils ont goûté la nourriture solide. Yes. Vous comprenez? Oui. Vous n'êtes plus capable. Quand on dit que quelqu'un n'est plus capable, ça veut dire qu'il a essayé. Déjà fait, yes. Donc eux, ils ont goûté la nourriture solide. Paul a vu que ceux-là, il faut qu'on reparte. Parce qu'il y a trop de disputes, de jalousie autour d'eux. Donc on va repartir en arrière. Ils ont goûté, mais c'était pas... Non, il dit non, vous n'êtes plus capable. On repart en arrière. On va vous redonner les premiers rudiments parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas assimilées. C'est ce qui se passe. Il y a des choses que vous n'avez pas digérées. Donc on revient au lait. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport au lait? Hébreux 6, prends d'abord 2 Pierre 3, verset 16. Il dit quoi? 2 Pierre 3, verset 16. 2 Pierre 3, verset 16, oui. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Prends la version Louis II. Hein. Oui. Toi, tu restes sur Louis II. Louis II. Je vais commencer depuis le verset 15. Non, oui, vas-y. Voilà. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Okay. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il n'y a point de difficulté à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Regardez ce qu'il dit. C'est ce qu'il a écrit dans toutes ses lettres, en parlant de Paul. Quand il parle à ce sujet, au sujet de l'appel, tout ça. Donc, il dit, il y a des passages qu'il explique là, c'est difficile à comprendre. Alors, les gens qui sont ignorants, ceux qui n'ont pas eu de formation, chez moi on dit, et sans formation, on change le sens. Aïe. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. Vous comprenez?
je reprends ma lecture. Il dit, ce que Paul explique par rapport à l'appel, par rapport, peut-être Paul a parlé des anges. À un moment donné, même on dit que Paul allait tuer des bêtes à Éphèse. On ne sait même pas c'est quel genre de bêtes. Bref, il dit, c'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres. Quand il parle du sujet de l'appel, là, il y a des passages difficiles à comprendre. Alors, il y a des gens qui sont ignorants et ils n'ont aucune formation et ils changent le sens de ce que Paul dit. Est-ce que vous comprenez? Yes, Ils changent le sens de ce que Paul dit parce qu'ils n'ont aucune formation. Et maintenant, on dit ils sont ignorants et ils n'ont aucune formation. Et ils changent le sens de ce que Paul dit. Maintenant, il dit, ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. Ça veut dire qu'ils prennent la parole de Dieu, ils changent le sens parce qu'ils ne comprennent pas. Come on. Et ils préfèrent changer ça à leur guise. Et la Bible dit, en agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Donc, les personnes qui changent la parole de Dieu, et ils le font à leur propre guise, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils préfèrent changer la parole de Dieu. La Bible dit, en agissant ainsi, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Come on. Ça, c'est la nourriture solide. Et Paul explique que quand quelqu'un prend la parole de Dieu et puis il est ignorant, il n'a pas de formation, il ne comprend pas. Pourtant, c'est écrit, hein, noir sur blanc. On dit non, payez vos dîmes. Mais la dîme, c'était avant. On dit non, on prend l'huile pour... Bon, je ne vais pas parler de ça. Amen. Come on. La parole de Dieu me fait du bien ce matin. Yes, c'est vrai. J'aime ça, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il change le sens. Maintenant, on va prendre Hébreux 6, le verset 1 à 3. On va voir, parce qu'il faut que depuis tout à l'heure, on nous parle de lait. On ne sait pas ce que c'est que le lait. Allons-y dans Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ne revenons pas dessus. Ne revenons pas sur ces choses-là. Paul, c'est ce qu'il dit. Laissez les premières leçons, laissez le lait derrière. Revenons pas dessus. Maintenant, si vous êtes lent à comprendre, on peut revenir dessus, ça ne dérange pas. Mais comprenez qu'il faut progresser. Si Paul dit ça, il dit ne revenons pas dessus, ça veut dire qu'il faut passer à un autre enseignement. Depuis, on nous explique, mais c'est quoi l'enseignement des adultes? C'est quoi cet enseignement? C'est quoi l'enseignement? Le lait, qu'est-ce que c'est que le lait? Il dit le renoncement. Le renoncement de la foi. Non, reprend. Le renoncement aux œuvres mortes. Il dit, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort. C'est lui, c'est écrit le renoncement des œuvres mortes. De la foi en Dieu. La foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. L'imposition des mains, n'impose pas les mains avec précipitation. Tout ça, c'est le lait, on dit. De la résurrection des morts. La résurrection des morts, au jour du jugement. Et puis quoi? Et du jugement éternel. Le jugement définitif. Tout ça, on dit c'est le premier rudiment de la parole de Christ. Donc, quand on parle de l'abandon des actions qui conduisent à la mort, on parle de la sanctification. Donc, la sanctification fait partie des éléments élémentaires, les premiers éléments que nous apprenons à celui qui accepte Jésus pour la première fois. On lui prêche la sanctification. Il faut se sanctifier. Il ne faut pas pécher. Ça, c'est le péché. Ça, c'est pas bien. De la foi en Dieu, quand on parle de la foi, ce ne sont pas des choses mauvaises. Ce ne sont pas des choses mauvaises à négliger. Non, il faut que ce soit assimilé. Et quand ce n'est pas assimilé, quand ce n'est pas acquis, à un moment donné, on est obligé de revenir dessus. Et quand on revient dessus, pour que tu comprennes, maintenant quand tu as assimilé, on passe à un autre enseignement, et Paul appelle ça l'enseignement des adultes. Maintenant, ce même enseignement des adultes là, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et dans 2 Pierre 3, verset 16, la Bible dit que ces personnes-là, c'est parce qu'ils sont ignorants, ils sont sans formation. Ils modifient la parole de Dieu à leur guise. C'est ce que la Bible dit. Pour eux-mêmes, leur guise. Et la Bible dit, ils font ça, mais c'est pour leur propre destruction. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les amis, le lait est la nourriture solide. Quand nous devenons spirituels,
nous changeons de nourriture. Ne soyons pas choqués lorsqu'on parle de libation. Come on, come on. Ne soyons pas choqués lorsqu'on parle des anges. Yes, yes. Ne soyons pas choqués. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait que les génies, les marabouts, eux tous, ils voient les esprits. Mais le chrétien ne voit rien. Come on. C'est un problème. On n'est même pas conscient du monde spirituel qui nous entoure. Pourtant, on est des enfants de Dieu. Devenir spirituel. Ne soyons pas choqués lorsqu'on nous parle des actions prophétiques. C'est écrit dans la parole de Dieu. Yes. Lorsque Jésus a voulu guérir un aveugle, la Bible dit qu'il a craché à terre, il a mis la bouche sur les yeux de l'aveugle. Il lui a dit d'aller se laver. Un autre jour, Élisée rencontre un général. Il lui dit, Naaman, va te plonger 7 fois dans l'eau. Naaman est allé dans l'eau comme ça 7 fois. 2, 3. Il a fait un bain, action prophétique, donné par un prophète du nom d'Élisée. Yes. Et on nous dit que ces choses-là ne sont abolies, les amis, s'il vous plaît. Come on, come on. Il y a des situations qui doivent changer en fonction de ce que tu manges, de la nourriture que tu as. Du 1er janvier au 31 décembre, si on te prêche la sanctification et que l'année suivante, tu ne te sanctifies pas, c'est que c'est toi-même, tu as un problème. C'est vrai. Si on te prêche la repentance et que tu as du mal à te repentir, c'est toi qui as un problème. On te parle des œuvres de la chair, on te parle des œuvres de l'esprit et tu as du mal, c'est toi qui as un problème. C'est pas nous. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons maintenant voir une histoire. Je suis en train de terminer. Et vous savez, moi j'aime la parole de Dieu. Honnêtement, depuis je suis enfant de Dieu, je ne vais pas dire que je suis né chrétien, mais je suis né dans une famille chrétienne. Et notre mère nous a toujours enseigné la Bible. Elle nous a montré les rudiments, les premiers rudiments, tout ça on connaît. Elle nous a expliqué comment fonctionner, comment être sage, comment ne pas pécher, comment avoir un temps de prière, les temps de jeûne, tout ça on connaît. Tout ça c'est des choses puissantes. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, lorsque dans ta vie, tu remarques que ça ne va pas, malgré tes temps de prière et tes temps de jeûne, ça veut dire que Dieu veut que tu changes, tu passes à un autre niveau. Dieu ne veut pas que tu restes au même stade. Et quand tu vas changer de niveau, tout le monde va te suivre, ta famille va te suivre. Amen. Ils vont te suivre. Amen. On va lire un texte. Marc 7. On va voir l'histoire de la femme cananéenne. Et c'est avec ça que je vais clôturer. Regardez cette histoire. Écoutons la parole de Dieu. Marc 7 à partir du verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que la personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vient se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alléluia. Dans ma version, on dit, cette femme-là, elle entend parler de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas une juive. Cette femme n'est pas juive. Cette femme n'est pas juive. Elle est née en Syrie, dans la région de Phénicie. Sa fille avait un esprit mauvais. Donc, la femme là, elle n'est pas juive. Et la même femme demande un miracle à Jésus. Viens chasser le démon de ma fille parce qu'elle a un problème. Et Jésus va lui répondre, mais toi, tu es un chien. On ne donne pas la nourriture aux chiens. Parce qu'à l'époque, le salut n'était pas réservé à tout le monde. C'était réservé qu'aux Juifs. Ce que Jésus faisait, c'était qu'aux Juifs. Amen. Donc nous autres là qui n'étions pas Juifs, on n'avait pas droit, on n'avait pas part à ces choses-là. Et c'est pour ça que Jésus va aller mourir à la croix, pour que nous tous, on puisse avoir accès à ces choses-là. La capacité de chasser un démon. Et cette chose-là, Jésus dit, c'est la nourriture des enfants. Il n'est pas permis aux chiens de manger ça. Et la femme va répondre, mais
Les chiens là, quand ils sont sous la table, ils attendent les miettes. Quand les miettes tombent là, donne-moi au moins les miettes. Du pain. Dans d'autres versions, on dit le miette de pain. Je crois que c'est dans la version... Attends, je vais chercher ça. Verset 27. 28. Vas-y. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Non, on commence au verset 27. D'accord. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Jésus dit qu'il faut laisser les enfants là se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Le pain et de le jeter aux petits chiens. et de donner ça aux petits chiens. Le pain. Amen. Amen. Le pain des enfants et de donner ce pain aux petits chiens. Il y a une différence. Jésus n'utilise pas les mots au hasard. C'est quoi le pain ici? Hein? Dis la parole. Elle a dit la parole. On parle du pain. Le pain c'est quoi? C'est la parole, non? On dit Jésus c'est le pain de vie, la parole. Maintenant Jésus dit le pain dont il parle ici là. Il dit à la femme, le pain là, il faut laisser les enfants, ils vont se rassasier avec. Toi tu n'as pas droit à ça. Et la femme dit, mais même les chiens mangent les miettes. En réalité, le pain, c'est la façon dont Jésus a de délivrer l'enfant de la fille. Come on. Donc, chasser un esprit dans un corps, Jésus appelle ça le pain. Est-ce que vous comprenez? Yes. Le pain, c'est la parole, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais dans cette situation, Jésus dit, le pain là, il n'est pas donné ça aux juifs. On ne donne pas ça à ceux qui ne sont pas juifs. Maintenant, la femme, elle avait un problème. C'est en fonction du problème que Jésus a répondu. Yes. Le problème qu'elle avait, c'est que sa fille était possédée. Elle n'arrivait pas à chasser les démons. Maintenant, elle vient devant Jésus et elle dit à Jésus, fais quelque chose. Jésus dit, le pain, là, on ne donne pas ça aux gens comme ça. Donc, Jésus appelle le fait de chasser un démon le pain. D'accord. Or, le pain et le lait, c'est deux choses différentes. Vous êtes d'accord avec moi que le lait, c'est le lait, le pain, c'est le pain. Or, le pain, ça fait partie des éléments. Quand tu commences à grandir, là, on te donne le pain. C'est un peu de la nourriture solide. Come on. Vous comprenez? Yes, yes. Donc, yes, le yes. pain en question ici, la capacité que Jésus avait de chasser un démon. Jésus dit, ça, c'est le pain. Je donne ça aux enfants. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu es capable de chasser un démon. Come on. Et de dire au démon de sortir. Yes. Sans faire jeûne prière. Tu es capable de chasser un démon. En tout cas, si tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la nourriture solide, la petite nourriture qu'on donne, le pain là, c'est chasser un démon. Donc, derrière ça, il y a quoi? À votre avis, de vous à moi, après avoir chassé un démon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand on parle du ministère des anges, on dit non, ce n'est pas de Dieu. Quand on parle de certains thèmes, les amis, il faut grandir, la nourriture solide, chasser un démon. Il y a des gens qu'on appelle les 7 fils de Séva. Ils ont chassé les démons. Le démon les a frappés copieusement parce qu'ils ne les connaissaient pas. Ils n'avaient aucune identité spirituelle. Amen. Donc ta capacité à chasser un démon fait partie des éléments premiers de la nourriture solide. Le pain là. C'est ça. Come on. Alléluia. Amen. Le pain. Chasser un démon. Être capable de chasser un démon. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de clôturer. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous devenons donc spirituels, il y a des attributs qui changent dans nos vies. Tu es capable de chasser un démon. Tu es capable de parler à un esprit qui sort du corps. Tu es capable de faire des choses que Jésus a fait. Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous montrera des choses plus grandes, des choses qu'il aura apprises de moi. Mais plus encore, vous allez faire des choses plus que ce que moi j'ai fait. Donc si Jésus a guéri des malades, toi tu peux guérir plusieurs malades. Si Jésus a guéri 7 malades, toi tu peux guérir 14 parce que tu peux faire plus que Jésus. Yes. Et c'est ce qui a du mal souvent à rentrer dans l'esprit des enfants de Dieu. On peut faire plus que ce que Jésus a fait. Lorsqu'un homme de Dieu fait plus que ce que Jésus a fait, on le traite de féticheur et de marabout. Bien aimé, Jésus a dit on peut faire plus. Donc si on peut faire plus, il y a des choses même qui ne sont pas écrites dans la Bible qu'on est capable de faire avec le Saint-Esprit. Donc si je peux faire plus, pourquoi alors on va me traiter de sorcier? Alléluia. Amen. Nous terminons avec Apocalypse 20, le 22, le verset 11.
Apocalypse 22, le verset 11. Que celui qui est injuste Celui qui est injuste, soit encore injuste. il n'a qu'à rester dans l'injustice là. Que celui qui est souillé Celui qui se pêche, qui se souille, se souille encore. souille-toi encore, reste dedans. Et que celui qui pratique le juste pratique encore la justice. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint Et que celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus dit pour terminer. Nous voulons être spirituels. Nous ne revenons pas sur les enseignements de bas niveau. C'est ce que Paul dit. Mais bien que parfois il est important de revenir dessus quand le Seigneur te le demande. Yes. Amen. Amen. Et il dit que celui qui est injuste continue à pratiquer l'injustice. Que celui qui se souille, tu mens, continue de mentir. Tu pêches, continue de pécher. Tu te masturbes, continue de te masturber. On te prêche la sanctification, ça rentre, ça sort. Continue. C'est ton problème. Yes. Et Jésus dit, continuez. Celui qui se sanctifie, il n'a qu'à se sanctifier encore. Et le verset 12, il dit, je viens bientôt. Yes. Et je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Come on. Donc Jésus va revenir. Mais quand Jésus va revenir, il ne doit pas te trouver au même stade que tu es. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Et nous devons tous évoluer. Amen. Nous devons évoluer. Nous devons atteindre le niveau de disciple de Christ. Les disciples ont fait des choses. La Bible dit qu'on prenait les linges, on mettait sur le corps de Paul, on touchait les malades étaient guéris. Aujourd'hui, un homme de Dieu fait ça, on dit non que c'est un sorcier. Les amis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Yes, come on. Alléluia. Amen. Discernons ce que Dieu veut de nous. Amen. Dieu veut que nous devenons spirituels. Amen. Dieu veut que nous devenons spirituels. Yes. Parce que le diable a haussé le niveau. Regardez le niveau du péché. Hier, j'ai vu hier ou avant-hier dans la semaine, j'ai vu un documentaire où une femme a marié un chien. Mariage animaux et puis humains. Des choses terribles sont en train de se passer dans le monde. Des gens qui se percent et ils ressemblent même il y a un homme, il s'est tellement fait des piercings partout qui ressemble à un animal. Comment on les appelle? Il a même fondu ici. Il a coupé ici pour ressembler à un python, un serpent. Il a fait ça, cette tête. Quand vous voyez la photo, ça fait peur. Tu dis, mais c'est quoi ça encore? Donc le diable a monté le niveau. Et toi, le chrétien, monte ton niveau aussi. Pour montrer au diable que ton Dieu est puissant. Come on. C'est ce que Élie a fait. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse par sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si la parole t'a fait du bien? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur véritablement pour cette parole, pour la connaissance que Dieu nous permet d'avoir ici à la mairie. Et nous rendons gloire à Dieu véritablement parce qu'il y a des révélations que nous entendons souvent moi, ça m'a fait du bien. Quand j'ai reçu cette parole, ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et j'espère que là où tu es, là où tu m'as entendu, là où toi qui es ici avec moi dans la salle, j'espère que cette parole-là est gravée dans le fond de ton cœur. Et que tu vas la méditer, tu vas la graver, tu vas réécouter pour que ça puisse rentrer, pour que ça puisse te faire du bien. Dieu nous appelle à un autre niveau. Vous savez, à un moment donné, vous allez être capable de chasser les démons, vous allez être capable de guérir les malades, vous allez être capable de faire des choses extraordinaires, plus que ce que Jésus a fait. Parce que c'est là-bas que Dieu veut nous emmener. Alléluia. C'est là-bas que Dieu veut nous emmener. Et moi, je crois fermement qu'on va atteindre un niveau où même il y aura des apparitions angéliques ici. Yes, yes, Des yes. apparitions angéliques, des choses surnaturelles qui se produisent ici. Parce que notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Yes. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire notre prière. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre moment. J'aimerais rappeler que samedi, le 8 avril, nous allons pour notre deuxième sortie d'évangélisation. Le 8 avril. Et le dimanche 9, nous aurons donc un culte spécial. Et là, nous sommes en train de préparer la Pâque. Amen. Donc la Pâque au mois d'avril.
Donc pour tous ceux qui veulent faire leurs offrandes, vous rentrez en contact. Vous avez les liens dans la vidéo, dans la description. Vous pouvez faire vos offrandes de la Pâque pour envoyer ça en Côte d'Ivoire à notre Père spirituel aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, Amen. tu vas élever la voix avec moi. Tu vas bénir Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Et tu vas rendre gloire à Dieu pour cette parole que tu as entendue qui assurément t'a fait du bien. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Merci pour cette parole qui est sortie. Merci de nous avoir fait du bien par ta parole. Merci de nous avoir fait du bien par ta parole. Merci Seigneur de nous avoir éduqués par ta parole. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Nous te confions Seigneur nos vies, nos cœurs, nos âmes, notre esprit. Seigneur, fais-nous du bien encore. Fais-nous du bien davantage. Donne-nous de grandir davantage. Donne-nous de croître davantage. Nous te bénissons et te rendons gloire. Merci de faire de nous des piliers pour notre génération future, pour nos futures générations. Nous te rendons gloire et nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Je vais appeler Maman K pour la prière finale. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce temps et pour cette parole que nous avons reçue. Et nous croyons que Dieu nous fera encore grandir et aller de gloire en gloire. Amen. Baissons la tête. Nous allons prier. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à nous tous.